Jeudi 17 octobre, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre de Marcel Conan, la cinquantaine révolue, restaurateur qui concorde que des mets africains. Et puis hors de nos frontières, en Israël, Israël a annoncé ce jeudi 17 octobre avoir tué le chef du Hamas, Yahya Sinwar, lors d'une opération dans la bande de Gaza. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Alors, pour notre rubrique du jour, Marcel Conan, la cinquantaine révolue, est un passionné de la gastronomie africaine. Sa passion pour l'art culinaire remonte à son enfance. Les spécialités de Marcel Conan, le kedjenou à l'africaine. Grâce à son savoir-faire en matière de gastronomie traditionnelle, Marcel Conan accueille des clients venus de divers horizons dans son espace situé à Ebimpe, dans la commune d'Anyama. Son portrait signé Nousangaré Giltonien et Seydou Ouattara. Ebimpe, village situé dans la commune d'Anyama, abrite un espace gastronomique. Marcel Conan en est le responsable. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Ce matin, il revient du marché. Privat, est-ce qu'il y a des commandes? Oui, hier, il y avait une dame qui m'a appelé. Elle a commandé agouti braisé 25 louis. Oui. Et le monsieur qui est quitté en États-Unis, il a commandé. Marcel Conan a plusieurs commandes sous la main. Lui et ses équipes doivent s'activer pour satisfaire les demandes. Voilà, c'est très important de faire les commandes même des jours avant ou bien la veille, parce que ça nous permet aussi de nous organiser. Parce que la cuisine, il y a tellement de stress dedans. Vous voyez, le kedjenou ne se garde pas. Ça se prépare à petit feu. Donc on prend le temps de bien faire. Donc quand le client vient sur place pour manger, il voit les commandes passer, les recettes des gens passer là. Il devient impatient. Donc moi j'ai recommandé que les gens prennent le temps aussi de commander avant de venir. Son amour pour la cuisine remonte à son enfance. Nous, on a passé notre temps avec les parents au village. Moi j'ai passé tout le temps avec mes parents dans la cuisine. Je les aidais à préparer. Titulaire d'un Doc 2 en droit, obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Marcel Conan est passionné par l'entrepreneuriat. Depuis l'école, je voulais entreprendre. Tout ce que je mets la main dedans, ça prospère. Mais passer le temps à l'école, là, moi, ça me fatiguait. Je ne voulais pas. C'est les parents, là, ils insistaient. Ça fait longtemps même, l'entrepreneuriat m'a tiré dehors. Et tout ce que je fais, je mets du sérieux dedans. Et puis j'aime ce que je fais. Il se lance dans l'entrepreneuriat en bâtiment, une activité de courte durée. Marcel Conan est confronté à des difficultés. Son activité est à l'arrêt. En 2017, il se tourne vers la culinaire, qui l'exerce à ce jour. Ce restaurateur opte pour la viande de brousse et la volaille pour concocter ses mets. Avec nous, les gens demandent surtout les petits animaux, là. Les écureuils, les perdrix, rats, rapamis, mangousses, tout ça là. Bon. Après, les gens demandent aussi agoutis, les hérissons, et puis les gros animaux, là, les civettes, biches, singes, tout ça là. Et puis facochère. Souvent on a les porc-épics et puis varans. On fait aussi les poulets africains. Les spécialités de Conan, le kedjenou à l'ancienne et du rôti de viande de brousse. Moi j'ai choisi de préparer dans les Canaries. Là. Il faut être un initié aussi pour connaître. Parce que ce qui sort dedans, c'est plus que thérapeutique. Il y a le bienfait de l'argile, c'est fait avec de l'argile. Voilà. Et avant, les parents buvaient l'eau de Canaries. L'eau fraîche, c'est pas l'eau glacée. Ils avaient la santé. Ils mangeaient dans les Canaries, dans les taliers, ils avaient la santé. On ne prépare pas le kedjenou sur le gaz. Il y a différents types. Vous voyez le feu de bois là, ça cuit doucement. Et là, on fait le kedjenou à l'étouffer avec
on ne met pas l'eau dedans. Donc jusqu'à la cuisson, vous allez voir la soupe de Kedjenou là. Quand tu manges, ça te donne encore l'envie de manger. Parce que là, ça ne brûle pas, c'est à petit feu. Maintenant, le charbon, quand on est un peu pressé, on prépare avec le charbon. Mais il faut faire très attention, il faut être attentif à côté pour suivre, pour ne pas que ça brûle. Le gaz, lui, c'est les sauces traditionnelles là, pour que mes filles la préparent là-bas. Kedjenou, littéralement traduit, ça veut dire qu'il faut remuer de l'intérieur. Kedjenou, ça c'est un mot typiquement baoulé. Kedjenou, c'est-à-dire quand tu prends le canari là, comme ça, tu remues. On ne tourne pas comme ça. Il faut remuer dedans. C'est ça qu'on appelle Kedjenou. Oui, bonjour, c'est M. Kona. Oui, c'est M. Kona. J'appelle pour savoir ce qui est disponible pour embraiser. Bon, on a agouti, on a hérisson, on a civette. D'accord. L'hérisson, il a combien? Bon, il y a un demi de 17 520 000. Dans sa stratégie de vente, Marcel Kona inclut les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une stratégie qui lui permet de mieux se faire connaître. Bon, j'ai choisi de vendre sur les réseaux sociaux parce que au moment où j'avais les difficultés, moi j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu que les réseaux sociaux pouvaient nous apporter beaucoup. Il ne faut pas consommer Internet parce qu'il faut consommer. La première fois que j'ai publié, j'ai vu que j'étais déjà dans la révélation. Les gens commençaient à m'appeler sans me connaître, me donner l'argent. Donc je m'en vais livrer, je livre, on me paye. Maintenant quand le client m'appelle aussi, il peut me demander on fait comment. Je dis ça dépend de lui. Et puis la communication aussi j'ai appris. Maintenant tu peux commander la nourriture 100 000, 50 000. Moi je n'ai pas peur de prendre la commande sans prendre l'argent. Grâce à son savoir-faire en matière de gastronomie ivoirienne, l'espace de Marcel Kona accueille des clients de divers horizons. Le foutou, que ce soit banane comme igname, moi ça me va. Tant que c'est foutou. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout le foutou igname avec cette sauce-là. Le petit goût arrière amer, c'est lui qui donne le plus même dans le goût. Monsieur Kona, je le connais depuis Angré. C'est là-bas qu'on partait. Et aujourd'hui, on a voulu manger chez lui. On l'appelle, il dit qu'il s'est déplacé. Il est à Ebimpe. On a effectué le déplacement parce que sa nourriture est bonne. Le paysage, le vent, c'est naturel quoi. On ne va pas s'emmerder. Il n'y a pas assez de bruit. Je suis ivoirien d'origine américaine. Voilà, il vit aux États-Unis. J'ai découvert sur Facebook depuis les États-Unis. Et j'ai tiré mes frères pour qu'on vienne découvrir ensemble. Parce que sur la description, il faisait la cuisine authentique. Et quand j'ai vu les Canaries, ça m'a beaucoup fasciné. Donc, je voulais simplement découvrir et puis voir ce qu'il offre comme plat. Aujourd'hui, Marcel Kona s'est dit heureux d'être sollicité partout pour son talent culinaire, mais surtout d'employer des jeunes. Ces derniers ne tarissent pas d'ailleurs d'éloges à son égard. Bon, c'est avec lui que j'ai commencé. Depuis le 11 décembre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il ne veut pas gâter son nom, c'est un patron qui est bien, il cause avec nous. À chaque fois, il nous donne des conseils. Ce n'est pas tous les hommes qui vont dire, bon, c'est moi, pourquoi moi je suis le garçon, puis je vais aller attraper machette pour préparer ou bien mamie pour faire la cuisine, que ce n'est pas normal. Mais en temps avec lui, il ne se sent pas gêné dans ça. Il est à l'aise, il fait son travail comme il le faut. À chaque fois qu'il prépare, nous-mêmes on fait discours dessus pour manger, lui, ça nous reçoit. La gastronomie nourrit son homme et Marcel Kona s'en sort bien avec cette activité. Il faut être passionné dans tout ce qu'on fait. Si tu n'es pas passionné, ce n'est pas la peine. Parce que c'est difficile, mais c'est quand c'est difficile aussi qu'on avance. La restauration, oui, ça nourrit son homme, puisque vous voyez déjà, les gens viennent manger. Tous les jours, on mange. On a faim. Malgré tout ce qui va nous arriver, même malade, on est malade, mais on a toujours besoin de manger. Et puis, le seul conseil aussi que je vais donner, quand tu as un métier, quand tu fais quelque chose, il faut bien faire. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Mais si tu es dans la brousse, ils vont venir manger. La recette peut varier de 100 000, 150 000, 200 000. Ça dépend du stock
de la viande que nous disposons. Si on a une grande quantité, on peut faire une recette de 500 000 millions. La cinquantaine révolue, Marcel Conan, ce passionné de gastronomie africaine, continue de faire son petit bonhomme de chemin pour subvenir aux besoins de sa famille, mais surtout pour régaler les papilles de ses clients. Plein succès à toi, Marcel Conan. En société, c'est l'une des capitales de la friperie à Abidjan. Situé dans la commune de Yopougon, le marché de Kouté grouille de monde les mardis et vendredis. Durant ces 2 jours de marché, il est difficile de se frayer un chemin en ce lieu. Mais en dehors de ces jours, le marché se vide de son monde habituel. Une situation qui ne fait pas du tout l'affaire de Cormessan que nous Sangaré et Gilles Tonien ont rencontré. Marché de Kouté, commune de Yopougon. Ce marché qui d'ordinaire ne désemplit pas, s'est vidé de son monde habituel ce jeudi matin. En réalité, aujourd'hui n'est pas un jour de marché dans ce village ébrié. En dépit de cette timidité, certains commerçants font l'effort de venir vendre. Nous venons nous débrouiller pour ne pas s'asseoir à la maison, donc on vient se débrouiller. Puisqu'il n'y a pas assez de clients, tu peux te retenir à la maison avec une somme de 15 000 francs. Si Dieu t'a fait grâce, ce n'est pas trop ça, tu peux te retenir à la maison à 10 000, 5 000, ça dépend. Les jours du marché, les grossistes viennent. Bon, ça dépend de ce que tu vends. Tu peux te retenir à la maison avec une somme de 30 000. C'est mon activité. Bon, je suis là tous les jours. Je ne peux pas rester à la maison. Je viens vendre tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de venir les jours de marché. Ils peuvent venir les autres jours. Ce manque d'affluence fait l'affaire de Daniel, une jeune élève venue s'acheter des chaussures. Aujourd'hui, je n'ai pas juste des marchés, c'est demain qui a coûté. Je ne vais pas dans demain, il y aura trop de monde, donc je voulais porter pour aller à l'école rapidement. C'est venu acheter chez eux. Les mardis et vendredis, pendant ces 2 jours de marché ici à Yopougon-Kouté, il est difficile de passer en ce lieu. La raison, la grande affluence. Une situation qui amène les commerçants à envahir la chaussée, provoquant des embouteillages monstres selon les automobilistes. La circulation, quand il y a les jours de marché, en tout cas c'est difficile, mais pas, à part les jours de marché, là c'est fluide. Aujourd'hui, quand on circule librement, les jours de marché, là il faut faire très attention. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas de marché. Voilà, donc ce qui fait que vraiment la circulation est fluide. Dans le jour de marché, vraiment, c'est un peu compliqué. Même quand on te signale pour pouvoir mieux garer et prendre chez le passager, c'est compliqué. Voilà, tu es obligé de s'asseoir sur la route, bon, il y a les véhicules derrière toi, bon, c'est un peu compliqué. Le jour de marché, c'est un peu compliqué. Si cette timidité du marché de Kouté, en dehors des mardis et vendredis, fait l'affaire des automobilistes et autres usagers, les commerçants, quant à eux, se tournent les pouces. Et toujours en société, après Bingerville, Anyama et Grand Bassam, c'est au tour de Songon d'être desservi par la Société des transports abidjanais Sotra. Cette ville du Grand Abidjan est en croissance et bénéficie des infrastructures de développement dans les routes et aujourd'hui les services publics de transport urbain. Des retombées de la politique sociale du président Alassane Ouattara, saluée par les populations de Songon, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. 2 lignes desserviront cette commune, la ligne urbaine 62 et la navette 725. La coopérative des commerçants et importateurs de produits vivriers de Côte d'Ivoire a organisé une assemblée générale ordinaire afin d'améliorer leurs conditions d'activité génératrices de revenus. C'était le week-end dernier à l'ancienne gare d'Adjamé en présence de plusieurs membres et sympathisants. Le compte-rendu de Georgette Ido, Fofana à Adjamé. Les commerçants de l'ancienne gare routière d'Adjamé ont un idéal commun. Fédérer leurs efforts pour améliorer les conditions de travail dans leurs activités commerciales. C'est le but de l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative des commerçants et importateurs des produits vivriers de Côte d'Ivoire, organisée le week-end dernier dans la commune d'Adjamé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment se faire connaître en Côte d'Ivoire. Parce que nous on importe beaucoup l'oignon, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, au Nigeria. Alors nous demandons vraiment à l'État de faire un égard à notre côté pour qu'on puisse aussi faire la production locale ici. Les membres et participants saluent l'idée. Si on a une coopérative, on est tous ensemble là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir dedans. Il y a beaucoup d'opportunités, donc on espère que ça sera le cas en tout cas.
Aujourd'hui, c'est les commerçants qui sont à la gare routière Aladji Abdoulaye Cissé ici qui viennent de créer une coopérative pour qu'ils soient adhérents au niveau de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de voir cette prise de conscience qui va amener à une autonomisation. Ils vont pouvoir être vraiment autonomes dans le traitement de leurs activités et ils vont pouvoir évoluer la main dans la main avec une organisation fiable. Cette assemblée générale ordinaire des commerçants de l'ancienne gare d'Adjamé intervient après l'organisation des chauffeurs et les transporteurs de la dite gare en groupement d'intérêt économique. À peine installés sur le nouveau site de la casse d'Abobo-Ndotré, les organisations de ferrailleurs occupant l'espace ont procédé ce jeudi 17 octobre à une opération d'assainissement des abords du canal d'évacuation des eaux qui traversent la casse. Une initiative chère aux ferrailleurs de la casse d'Abobo-Ndotré qui entendent multiplier la sensibilisation dans leur milieu afin de garantir un cadre de travail agréable pour le bonheur de tous. Assitan Diarra y était. Après le déménagement de la dernière vague des ferrailleurs sur les sites de la casse d'Abobo-Ndotré, l'heure est à l'opération d'assainissement des abords du grand caniveau qui traverse la casse. Les associations des ferrailleurs de la casse, dirigées par un comité des responsables chapeauté par Khalifa Doumbia, sont à la tâche, ce qui va faciliter l'évacuation des eaux du canal. Objectif, contribuer de manière significative à l'élan d'assainissement des lieux afin de garantir un cadre de vie sain. En 2014, quand il pleuvait, on ne pouvait pas passer. Grâce aux efforts du président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, on nous a donné un grand caniveau. Et ce caniveau, nous sommes tellement heureux de l'avoir. Nous engageons aujourd'hui tous les ferrailleurs de Côte d'Ivoire, en particulier ceux de Ndotré, de prendre soin de ces caniveaux. Nous tenons aussi à remercier Mme le maire Kanja Kamara, qui nous a beaucoup soutenus dans nos déménagements de Abobo à Ndotré. Nous comptons sur elle pour nous aider à entretenir ces caniveaux. On avait des cadavres qui jongeaient un peu partout ici. Aujourd'hui, c'est devenu un coin bien propre, joli. Nous, on va ajouter notre grain de sel pour que ça soit vraiment vivable. Occasion pour Omar Keïta, secrétaire général de l'Union des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, d'indiquer les dispositions prises pour veiller à la propriété permanente du site. L'assainissement des abords vont être suivis par les structures locales qui sont déjà sur place, à l'appui avec l'ONG Espoir Béni International, pour que vraiment il y ait la fluidité, pour que ceux qui viennent visiter la casse puissent vraiment avoir l'accès facile. Nous avons mis en place une brigade de sécurité, de fluidité et d'assainissement pour suivre, après cette journée d'aujourd'hui, nos ferrailleurs, ils ont respecté plus ou moins la dimension donnée pour ne pas qu'il y ait des ordures dans le caniveau, pour ne pas que les eaux usées soient déversées dans le caniveau, pour que, en tout cas, les abords soient propres. La gestion de l'assainissement du caniveau est également l'affaire de certaines organisations non gouvernementales en charge de la supervision quotidienne de la salubrité aux alentours du caniveau. Ce matin, nous sommes venus pour les appuyer, pour les sensibiliser par rapport à les actions qui ne doivent pas être menées autour du caniveau. Les ferrailleurs, il nous est garanti que chaque moment, quand on va avoir besoin d'eux, ils seront avec nous pour le surveillance des caniveaux. On ne jette pas les ordures dans les caniveaux, on ne garde pas les voitures sur l'ouvrage, on ne mène pas les activités à côté de l'ouvrage. Ce canal d'évacuation des eaux est l'œuvre de la Banque mondiale qui a voulu accompagner les autorités ivoiriennes dans son programme d'assainissement du cadre de vie des populations. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture, afin de permettre aux artistes et d'autres acteurs de la culture ivoirienne de vivre pleinement de leur art, le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, a organisé un atelier de formation ce jeudi à l'INSAC. Cette formation à l'intention des enseignants et étudiants de l'INSAC vise à leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires afin de faire face au fléau de la contrefaçon. Georgette Ido Fofana. Dans le cadre de la deuxième édition de la Journée du droit, les étudiants et enseignants de l'INSAC, Institut supérieur des arts et d'action culturelle, participent à l'atelier sur la propriété intellectuelle et la lutte anti-contrefaçon. Initiée par le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur et ses partenaires, cette formation vise à outiller ces acteurs de la culture sur leurs droits et comment réagir en cas de contrefaçon. Nous avons décidé avec l'INSAC et l'ambassade de France de venir renforcer leurs capacités sur cette thématique de contrefaçon
contrefaçon parce qu'il y a des droits qui sont attachés, des droits d'inviolabilité qui sont attachés à leur création. Et lorsque ces œuvres sont contrefaites, il y a lieu de venir leur dire quelles sont les mesures que nous prenons pour pouvoir lutter contre cette contrefaçon et demander aussi leur concours pour nous permettre de démasquer tous ceux qui s'adonnent à ce fléau. La lutte contre la contrefaçon est essentielle pour dynamiser et favoriser l'innovation, la création artistique, protéger les artistes et leurs revenus. Donc c'est véritablement quelque chose d'essentiel. Une formation à laquelle adhèrent responsables et étudiants de l'INSAC. Tout cela intéresse forcément notre école parce que c'est des étudiants, ce sont des futurs artistes qui doivent connaître tout ce qui est droit d'auteur, surtout toutes ces contrefaçons. Parce qu'ils sont propriétaires de biens qu'ils produisent et donc pouvoir savoir comment se protéger contre cette pratique malheureuse-là. C'était l'occasion pour nous de remercier le Burida. C'est une joie pour nous les artistes de voir que l'État met tout en œuvre pour défendre nos œuvres et punir les personnes qui les copient illégalement. Les droits des artistes restent une priorité pour le Burida qui met tout en œuvre afin de permettre à ces derniers de mieux vivre de leur art. Et pour terminer ce temps d'information, direction Israël qui a annoncé ce jeudi 17 octobre avoir tué le chef du Hamas, Yahya Sinwar, lors d'une opération dans la bande de Gaza. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.